Bonjour les sculpteurs, bienvenue en Provence dans mon atelier en plein air. Aujourd'hui, ça va être la première d'une série de plusieurs vidéos que je vais vous faire sur la teinture pour bois. La teinture naturelle, bio et surtout alimentaire, pour pouvoir les mettre sur vos cuillères. Mais avant, nous allons nous équiper. Et voilà les amis, aujourd'hui cours de cuisine. Quoi? Comment? C'est pas un cours de cuisine? C'est un cours de quoi alors? Sur la teinture de bois? Teinture naturelle? Teinture bio et alimentaire? Ah bon? Bon ben alors d'accord. Donc aujourd'hui on va faire deux teintes. Une teinte jaune orangé et une autre teinte rose fuchsia, un peu violet, ça dépend. Ça dépend de la cuisson, ça dépend un peu de tout, ça sort la couleur que ça sort. Alors la première teinte, on va la faire simplement avec du curcuma et un peu d'eau. Et la deuxième, je suis passé à la colline et j'ai récupéré des prunelles. Oh, c'est pas bon. La première des choses, on commence par faire bouillir de l'eau. C'est parti. Je mets un petit peu d'eau. Voilà, pas beaucoup, hein, parce que la teinte bois, il faut s'en servir tout de suite. On ne peut pas la garder parce qu'au bout de 2 jours, elle tourne. Donc c'est une teinte qu'on sert de suite. Voilà, pendant que l'eau bout, on prend de la poudre de curcuma. J'en ai pas besoin de beaucoup, donc je vais mettre 2 petites cuillères à café. Voilà. L'eau bout déjà là. Et on va simplement verser un tout petit peu d'eau pour faire une pâte. Bon, il faut que ce soit quand même liquide. Hein. Voilà. Encore un petit peu. Voilà. On mélange bien et on laisse infuser. Alors on met ça sur le côté. Pour les prunelles, je vais rajouter un peu d'eau. Alors les prunelles, on se sert uniquement de la peau. C'est dans la peau que se trouvent tous les pigments. Donc ça sert à rien. Bon, je vais faire ça et je vous retrouve dans 5 minutes, une fois que les peaux sont toutes enlevées. Allez, à tout de suite. Voilà. Alors, j'ai toutes mes peaux. L'eau bout bien. On va faire bouillir un petit peu les peaux. Voilà. Alors un petit pilon fait main en cerisier. Alors, on va laisser bouillir ça une dizaine de minutes en écrasant régulièrement. Voilà, ça commence à teinter. Allez, je vous retrouve dans 10 minutes. Alors voilà les amis, là, ces 10 bonnes minutes sont passées. Il faut vite l'enlever avant qu'il ne reste plus d'eau. On va faire un petit passage au chinois pour enlever toutes les peaux. Il ne va pas y avoir beaucoup de teinte, mais bon, pour une cuillère, ça suffit largement. Hein. Comme c'est une teinte qui ne se garde pas, hein. N'oubliez pas, cette teinte, vous en servez tout de suite. On ne peut pas en faire à l'avance. Ça ne se garde pas du tout. Alors voilà, on va bien faire passer tout ça. Regardez-moi cette couleur là. C'est pas beau ça? C'est un rouge grenat. Une belle teinte alimentaire, naturelle, bio, tout ce que vous voulez, sans aucun produit chimique. Je vous ai préparé un gabarit sur un bout de contreplaqué. Et à chaque fois, je vous mettrai les teintes avec le nom au-dessus. On va commencer ici, là. Et on verra bien dans plusieurs vidéos, là où on en arrive. Allez, on va commencer avec le violet. Après, suivant la couleur de bois, ça n'a pas tout le temps les mêmes teintes. Hein. Ça, ce sont des teintes qui sont très bien sur des bois clairs, sur du bouleau, de l'érable, du mûrier.
Vous vous rappelez la dernière vidéo sur comment creuser un bol de cuillère, hein? Allez, on va faire un essai sur ce bois. C'est un bois blanc. Voilà. Une jolie couleur. Alors curcuma, ben lui il a bien infusé. Pas la peine de le passer, rien du tout. On va faire pareil. Alors bien jaune orangé. Voyez. Après, si on veut que ce soit plus foncé, ben on laisse sécher et on passe une deuxième couche. Alors, le jaune qui ressort bien. On va laisser sécher. Alors ce qu'il faut faire attention, c'est que sur le bois, chaque fois qu'on teinte, il y a des risques que ça diffuse. Parce que le bois c'est une éponge, donc on ne peut pas faire de séparation bien nette. Voilà, on va laisser sécher. Je vais aller chercher une cuillère et je vais me teinter ma petite cuillère. Alors voilà les amis, une petite cuillère en mûrier de Chine. Je l'ai faite il y a à peu près 3 semaines. Elle a eu bien le temps de sécher. Je l'ai poncée sur le manche. Voilà. Et là, je vais essayer de faire une teinte. Je vais faire la petite boule en jaune et le début du manche en rouge. Hein, on va voir ce que ça donne. J'espère que les couleurs ne vont pas se mélanger, mais on va voir. Alors un petit pinceau bien fin là, pour aller sur les bords. Je vais la mener à peu près jusqu'ici. Vraiment une très belle couleur cette prunelle là. Il ne faut pas que j'aille plus loin, je vais faire un petit arrêt comme ça là. Hop. Voilà les amis, on va laisser encore sécher bien 2-3 jours avant de passer la finition à l'huile, hein, pour pas que ça diffuse partout parce que là c'est pas bien sec. Voilà, alors c'était la première des vidéos sur les teintes. On va continuer après. Si vous avez des questions, posez-moi-les par email. Si vous ne recevez pas mes emails, c'est que vous n'êtes pas encore abonné au club des sculpteurs nomades, donc abonnez-vous. Ah tiens, avant de vous quitter, je voulais vous montrer ma dernière création, ce que j'ai fait cette semaine. Une nouvelle planche, une planche d'un côté, planche à découper, et planche de service de l'autre côté. J'ai travaillé ça dans un vieux panneau de porte en noyer que j'ai récupéré. Voilà, j'ai fait ça avec une texture à la gouge de ce côté, planche à découper de l'autre, et la petite spatule dans le même bois qui va avec. Voilà, dites-moi si ça vous plaît, si vous trouvez ça beau. Puis à bientôt. Ciao les sculpteurs.